Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle recette qui est vraiment excellente. Voilà, je vous propose aujourd'hui ces petits pains sandwich façon hamburger, façon crudité, voilà, qui va accompagner vos harira, vos shorba pendant ce mois de jeûne. Voilà, c'est un petit sandwich vraiment très très bon et délicieux qui va accompagner vos petits plats. Voilà, et je pense même les enfants, ils vont adorer, surtout si vous voulez les faire participer à la décoration et puis même au remplissage, ils vont adorer ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mon fils, malgré qu'il est adulte. Voilà, j'ai trouvé la façon de l'occuper et puis histoire de me donner un petit coup de main. Voilà, on a passé un excellent moment. En tout cas, et le résultat, je vous dis pas, c'est vraiment un pur délice. N'hésitez pas à l'essayer. Voilà, restez avec moi et on va passer directement à la réalisation. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez pas la chaîne et que vous la découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis et puis surtout de vous abonner. Alors, donc là, je vais prendre un grand récipient, je vais mettre un grand verre d'eau tiède. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de sucre. Et je vais mettre mes petites herbes. Je vais mettre un peu d'origan. Je vais mettre d'abord ma levure, à peu près 10 grammes. Après, tout dépend de la quantité de pâte. Moi, pour cette pâte-là, j'ai eu à peu près 10 petits pains. Donc, ce qui m'a suffi largement. Si vous voulez faire plus, et ben, vous doublez les doses. Donc là, j'ai mis de l'origan et je vais mettre un peu de thym que je vais frotter un petit peu avec les bouts de doigts pour ouvrir bien les herbes et développer leurs arômes. Et ensuite, je vais mettre un petit filet d'huile de tournesol. Le sel, je vais le mettre à la fin. Pas tout de suite, on va laisser d'abord pousser notre pâte. Je vais mettre juste un peu de farine. Et on va la laisser se reposer une quinzaine de minutes, le temps que ma levure se développe. Et ensuite, on va rajouter une petite cuillère à café de sel. Et on va finir de ramasser notre pâte avec de la farine. Donc moi, le but dans tout ça, c'est pas d'avoir une pâte pas trop collante ni trop dure. Quand même, parce que j'ai besoin d'avoir un petit pain qui soit bien moelleux et léger, parce que si vous mettez trop de farine, après, il sera trop dense et il sera pas très agréable, on va dire, à manger. Il sera trop lourd et vous allez vous en lasser assez rapidement. Donc là, quand vous voyez, je vais fouetter vivement. Voilà, et puis après, on va mettre la main à la pâte. Donc voilà, vous voyez la pâte, je veux pas qu'elle soit trop collante ni trop dure. Voilà, juste pour que tout à l'heure quand je vais l'étaler, je veux pas que ma pâte se rétrécisse, qu'elle soit pas trop élastique, vous voyez. Donc pour que je puisse bien découper mes petits pâtons en carré. Je veux pas qu'ils rétrécissent, je veux que ça reste la même forme quand je les découpe. Donc voilà, voilà la texture que j'ai. Vous voyez? Donc voilà. Là, je vais la laisser pousser. Et après, je vais vous montrer comment je vais la façonner. Je suis de retour. Là, je suis en train de préparer la farce. Là, j'ai mis une boîte de thon, des tomates coupées en tout petits morceaux, des oignons. Là, c'est de la mimolette, du fromage et de l'avocat.
Donc tout ça, ça va être mélangé avec cette belle sauce. Là, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de mayonnaise, un peu de, un peu de ketchup, un peu d'herbe de salade, d'huile d'olive, sel, poivre. Voilà, je vais mélanger tout ça et je vais les rajouter à nos ingrédients. Là, c'est la farce pour... Enfin, c'est pas la farce, c'est la décoration que je suis en train de préparer pour mes pains que je vais disposer par-dessus. Donc, il y aura aussi de la salade qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, c'est des tomates cerises que j'ai découpées. Un peu d'oignon rouge, vraiment en lamelles comme ça. Vous allez voir, ça va être très joli. Ça donnera un excellent goût. Des olives noires et des olives vertes. On aura aussi besoin d'un peu de fromage, mozzarella ou peu importe ce que vous avez. On va le mettre par-dessus, vous allez voir après, ça va être très très joli. Pendant ce temps-là, voilà, notre pâte, elle a bien poussé. Je vais juste finir de préparer ma farce et la mettre au frais. Et après, je vais attaquer directement mon pain. Alors voilà, regardez, ma sauce comme elle est belle. Là, on va mélanger tout ça. Et on va le réserver au frais. Alors, comme vous voyez ici, il ne faut pas hésiter à bien fariner le plan de travail pour que lorsque vous aplatissez votre pâte avec le rouleau, elle a tendance à beaucoup coller au plan de travail. Donc, pour que vous puissiez ramasser vos pâtons facilement sans les déformer. Donc, comme vous voyez là, j'essaye de faire un rectangle ou un carré parce que moi, j'ai besoin de faire des petits pains carrés comme vous allez les voir tout à l'heure. Donc là, je vais prendre un coupe-pâte ou un coupe à pizza, là, une petite roulette à pizza, là. Et je vais les découper, on va dire, par 6. Ça dépend la taille de votre pâte. Après, s'il y en a un qui soit un peu en triangle, c'est pas grave. De toute façon, ça va être très très bien en sandwich. Voilà. Voilà. Et puis, par rapport à l'épaisseur, comme vous voyez, il faut pas que ça soit trop fin, ni trop épais non plus. À peu près 3-4 cm d'épaisseur. Voilà, vous voyez, il faut que ça soit vraiment carré, quoi. Ensuite, on les ramasse et on les met directement sur une plaque sulfurisée, farinée aussi un peu. Voilà, je fais ça au fur et à mesure pour éviter que ça colle à mon plan de travail. Et j'essaye d'arrondir un petit peu. Si quand vous la prenez, vous la posez sur votre plaque, vous voyez qu'elle est un petit peu tordue, vous essayez d'étirer un petit peu pour essayer d'avoir un joli rendu à la fin. Donc voilà, je finis tout ça et je vous montre la suite. De toute façon, là, une fois que vous disposez tous vos pâtons sur votre plaque, on va les couvrir, on va les laisser pousser un petit peu 15-20 minutes et puis après, on va passer à l'étape suivante. Voilà, on va les laisser 20 minutes, un temps de repos et
On revient tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer une petite dorure que je vais mettre par-dessus. Je vais prendre de l'huile d'olive. Je fais de zitoun. Voilà, ça suffit. On va dire des chouettes à l'origan. Ou chouettes à zahtar. Les mêmes ingrédients qu'on a fait dans la pâte, on va faire un petit rappel par-dessus. شوية تاع الملح شوية مش بزاف et on va mélanger tout ça. نخلطوا كل شيء هكا وغادي ندهنوهم من الفوق. On va tous les badigeonner avec cette onctueuse huile et ensuite on va mettre notre décoration. Voilà, après un temps de repos de 20 minutes aux alentours, hein, vous voyez ça a un petit peu gonflé. Donc là, je vais les badigeonner de cette huile avec les herbes que j'ai mis. Donc مشتو هنايا راهم ديجا خمروا شويه. غادي ندهنهم بهاد الزيت اللي درتها بلي زيرب ونزوقهم من الفوق، ندير لهم لا ديكو تاعهم ونديرهم في الفوق. Vraiment, les petits pains, je vous dis pas, essayez-les. Je l'ai déjà testé cette recette pour l'avoir trouvée sur TikTok, bien sûr. Elle est vraiment excellente. Le pain, même si vous le farcissez pas, eh ben, il est juste succulent. De cette façon-là, vous le mangez avec la shorba. Je vous dis pas comment il est bon. Vraiment, masha'Allah, de la recette. Maintenant, on va décider de la fromage. Je vais y aller comme il faut. Il aime de toucher le fromage. Les ingrédients, ils vont pas se coller. Ils vont à la cuisson, ils vont rester. Et puis quand ça va commencer à gonfler, et ben ils vont se décoller. Et surtout quand vous allez les ouvrir pour les farcir. Alors je vous dis pas, il restera plus rien. Donc voilà l'utilité du fromage. Moi, la première fois, j'ai pas mis de fromage. Du coup, tout est parti. J'étais dégoûtée. Voilà pourquoi je ne l'ai pas filmé. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, le fromage, ça sert de colle. Voilà, je vous donne l'astuce. Comme ça, vous ne faites pas la même erreur que moi. Alors, Henaya, comme un conseil, ne mettez pas beaucoup de fromage comme moi, parce qu'après ça va gratiner et ça va pas être terrible. Donc, mettez juste un petit peu et posez les ingrédients juste sur le fromage. Et s'il en reste des endroits sans ingrédients, enlevez le fromage pour éviter que ça gratine et que ça soit désagréable en bouche. Donc voilà, parce que le but de ce fromage, c'est vraiment une sorte de colle pour pouvoir coller notre garniture. Là, on va juste appuyer un petit peu pour que ça gonfle pas trop. Et en même temps, vous arrangez un peu vos pains, vous en profitez.
vous voyez, voilà. On va mettre comme ça. On va décorer tout de cette façon-là. Et ensuite, vous mettez la petite tranche d'oignon. Vous pouvez rajouter une deuxième si vous le souhaitez. Mais je pense une, ça suffit largement. Voilà. Voilà, je finis tout le reste de mes petits pains et je vais vous montrer la fin. Voilà, mes petits pains, ils sont décorés, c'est fini. Je vais les enfourner directement au four à 200 degrés, bien sûr à chaleur tournante que j'ai déjà préchauffé auparavant. Pardon, je perds mes mots quand je jeûne. Voilà, regardez-moi comment c'est joli. En espérant qu'ils vont bien se coller cette fois-ci. Voilà, je viens juste de les sortir du four. Regardez-moi comment ils sont beaux. Regardez-moi cette tendresse. Regardez comment c'est moelleux. Encore là, c'est encore chaud. Attendez quand ça va refroidir. Ça va devenir juste de l'éponge, quoi. Voilà, juste ce qu'il faut pour les farcir. On va attendre qu'ils refroidissent complètement. Et ensuite, on va passer au remplissage. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, le fromage, ça sert de colle. C'est beau, hein? Voilà, là, ils sont complètement refroidis. Regardez, je les ai ouverts. Regardez comment c'est. C'est tout doux. Vous voyez, là, ça ne bouge pas les ingrédients. Regardez. C'est juste une tuerie, ce pain. Voilà, là, je vais les remplir. Je vais mettre une feuille de salade. Et ensuite, je vais compléter par ma farce. Et je vais vous montrer le résultat à la fin. شهية طيبة وصحة فطوركم وجربوها هاد لا recette, vraiment vous n'allez pas le regretter. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Inch'Allah تكون عجبتكم هاد la recette وتجربوها Inch'Allah وديروا لي في les commentaires vos impressions. voilà نقولكم إن شاء الله رمضان كريم صحة فطوركم وإلى la prochaine recette Inch'Allah. Donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas
à partager, à liker la vidéo avec vos amis, surtout dans cette période de jeûne, de Ramadan. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, il y aura le petit logo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Usharam dankom.